Merde, le fuel. Avant-hier, on a eu des problèmes de son durant le vol qui nous a mené donc de Turin à Air Italia jusqu'à Milano-Bresso, là où on est en ce moment même. Blablabla, il est où le 10 mètres? Il est là, ok. On va vous expliquer un peu ce qui s'est passé. Ça, c'est notre route du jour 2 au départ de Turin, Torino à Air Italia, jusqu'à Milano-Bresso, le terrain où on est aujourd'hui. On va vous la détailler un petit peu, puis on vous passera les images qu'on a fait décollage de Turin. Et ensuite, on a longé le Piémont. Ouais, on est vraiment gâtés en fait. Bon bah vas-y, hein, du coup tu peux appeler Milano Information. Et alors là, on n'arrivait pas à joindre Milano Information. Donc on a fini par parler à Turin Radar. Mais en fait on a dit une connerie tout à l'heure parce que c'est là l'entrée de la vallée d'Aoste. Et on est arrivé vers la zone qui nous intéressait, les lacs italiens. Ouais. Et donc c'est quoi le premier qu'on a vu déjà? Alors le premier lac, Lago d'Orta. Lago d'Orta, ouais. Lago d'Orta. Ah, ben cette île-là, là, tiens, on va vous montrer des images. Je sais qu'on l'a filmé puisqu'on est passé juste à côté. Isola San Giulio. J'espère qu'on l'a pas trop raté. Ouais. Et en tout cas, elle était très belle. Voilà. Là, on a suivi quoi? Ah oui, on suivait les terres pour aller vers l'autre lac. Et ça, c'est le lac de Pau, je crois. Et ça, c'est le lac Majeur. Lac Majeur, pardon, lac voilà. Majeur. Petites îles qui sont super célèbres. Ouais. Isola Superiore et la deuxième qui s'appelle comment? Ça a l'air ultra Isola Bella et qui porte bien son nom. Ouais, et ça a l'air ultra VIP. Il y a des trucs dessus. On voit que. Voilà, là on a suivi le lac. Alors vous avez vu, hein, on a fait les intérieurs de virage à chaque fois pour gagner du temps, comme au karting. Après voilà. On a traversé. Là, alors, pourquoi on a traversé? Parce qu'on s'approchait dangereusement de la zone de Milan-Malpensa. Et après, ah ouais, c'était rigolo là. On a eu le droit de couper la CTR. C'était où? De Varèse. Ça, c'est un terrain militaire et c'est aussi un terrain où il y a des. C'est là qu'il y a Agusta d'hélicoptères Agusta. Ouais, c'est ça. Et alors là, on n'a pas eu le droit de s'y poser. C'est pour ça qu'on allait se poser à Milano-Bresso. Mais du coup, on n'a pas eu le droit non plus de pénétrer dans cette zone. Et du coup, on a demandé à la CTR de l'INAT, non, pas de l'INAT, de Malpensa. De Malpensa, pardon, si on pouvait couper. Et donc, on a coupé là. Là, on est dans la CTR de Malpensa. Tiens, mais vas-y, montre-leur la carte. Je disais, vous voyez, on a mangé un petit bout. On était très fiers de nous parce qu'on a négocié quand même avec des contrôleurs aériens qui sont équivalents à Orly, quoi. Et ils nous ont laissé passer dans leur CTR. Et le truc rigolo, c'est qu'ils nous ont dit pas plus longtemps que nécessaire. Donc, c'est en gros, vous avez le droit, mais grouillez-vous.
Voilà, ici on a joué à Cherche le Vor. Ouais. Ah oui, et on a trouvé le Vor, ça on va vous le montrer sur les images. Donc on a cherché le Vor et on l'a trouvé hyper facilement parce que c'est un Vor DME, donc il était facile à voir. Et là, à la fin, alors super rigolo, les gars nous ont dit, quand on est arrivé, on a réussi à être en fréquence, ils nous ont dit suivez le bimoteur. Et alors c'est rigolo, pour atterrir sur les terrains, le contrôleur nous a dit suivez l'avion jaune. Et donc on a suivi cet avion qui s'appelle India Novembre Alpha Sierra Alpha, donc INASA. On l'a suivi tout autour de Milano Bresso et puis on est venu se poser derrière lui. C'était assez rigolo, ça permettait de ne pas connaître le tour de piste. Le contrôleur nous a dit vous embêtez pas, vous suivez l'avion. On avait un peu peur d'être moins rapide, mais finalement on a réussi à le suivre avec le cabri sans problème. C'est la première fois qu'on avait un avion en follow me, c'était trop cool. C'est ça, en plus il est jaune donc c'était parfait. On s'est rendu compte de plusieurs trucs parce qu'en fait notre hôtel était à Côme et on a dû se poser à Milano Bresso. C'est à quasiment 50 minutes voire 1 heure de route. Et la raison c'est que on a essayé de demander à se poser sur un petit aérodrome qui était à côté de Côme. Ils ont refusé parce qu'ils prennent personne en été. Et on s'est rendu compte qu'en 5 minutes, on pouvait trouver, quand on était sur place, des solutions. Grégoire faisait sa prorogation d'hydravion à Côme. On va vous mettre quelques images. Et en fait, il a discuté avec un pilote d'avion qui lui a dit « Ah, mais on a un héliport à Côme ». Et puis pareil, on était sur le bord du lac, on a vu un hélico arriver et aller se poser dans un hôtel. Donc en fait, il y a des solutions, mais elles ne sont pas dans l'AIP. Et du coup, il faudrait presque faire un repérage avant de partir en voyage. Parce que du coup, on a fait 2 heures de route pour rien, alors qu'il y avait vraiment un héliport qui existait à Côme. Ça n'a pas marché. Du ça. coup, on s'est Baisse-toi, posé. baisse-toi, 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 baisse-toi. Il y avait largement la place.